Mon thème de ce matin, c'est l'onction attire, mais l'intelligence retient mieux que l'exaucement. Amen. Amen. Je répète, l'onction fait quoi? Mais l'intelligence retient. L'onction, c'est le charisme, c'est un don. L'onction, c'est la substance vitale que l'on a qui crée l'attraction, qui donne envie aux autres, envie aux gens de l'extérieur. Donc répète avec moi, l'onction. L'onction. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de l'onction de celui qui attire. Je vais d'abord parler de ceux qui sont attirés par l'onction. Si vous connaissez la nature de ceux qui sont attirés par l'onction, vous allez comprendre que pour les retenir, ce n'est pas le fait qu'ils soient exaucés. L'Église ne grandit pas par la somme de personnes exaucées. À tous mes fils qui sont sur les annexes, l'Église se vide par des gens qui ne se sentent pas exaucés. Mais sinon, l'Église ne s'agrandit pas non plus par la somme des gens exaucés. Parce que même quand ils seront exaucés, ils vont te dire merci, ils vont partir. Ça vous choque, non? L'homme n'est pas programmé pour suivre quelqu'un qui l'a guéri. L'homme n'est pas programmé pour ça. Sinon, la dernière fois qu'un médecin t'a donné un traitement, quand tu as fini, est-ce que tu allais lui dire merci? Est-ce que tu allais rester à l'hôpital? En fait, je vais vous informer. L'humain voit un pasteur également comme un docteur. On ne reste pas à l'hôpital. L'humain voit une église comme l'hôpital. Et l'humain est conscient que ce que l'homme a, c'est un don de Dieu. Donc ça ne lui appartient pas. Et donc s'il y a quelqu'un à qui il faut dire merci, c'est à Dieu. L'humain ne se sent pas redevable. D'où l'histoire des 10 lépreux. Luc chapitre 17 à partir du verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée. Verset 12. Comme il entra dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevaient la voix et dit, verset 13, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Verset 14, dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'il allait, il arriva, fut guéri. Verset 15, il arriva qu'il fut guéri. Verset 15, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Verset 16, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17, Jésus prenait la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Verset 19, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Dis Amen. Amen. Quand vous voyez que Jésus-Christ attire l'attention des gens sur un nombre, c'est qu'il veut vous faire ce qu'on appelle des statistiques. Donc, il veut vous enseigner la sociologie. Il dit, 10 personnes ont été guéries. Mais pourquoi il y a un seul qui revient? C'est lui qui leur a dit, pendant qu'ils étaient malades, il ne les a pas guéris. Il dit, allez vous présenter. Vous savez, on ne va pas se présenter chez le sacrificateur pour rien. Et on ne va pas se présenter chez une qualité de sacrificateur quand on est conscient qu'on est malade. Sinon, on paie ce qu'on appelle une offrande de culpabilité. La lèpre est une forme d'impureté. Tu n'as pas le droit d'être en contact avec des gens. Tu n'as pas le droit de rentrer, de sortir de ta quarantaine. Mais il leur donne un acte de foi. Pendant qu'ils sont en train de partir chez le sacrificateur, ils constatent qu'ils sont guéris. Et donc, parmi les 10, un abrège sa course, il retourne chez Jésus. Où sont passés les 9 autres? C'est à ses disciples qui demandent aux chrétiens. Il dit, regardez bien. Ils sont guéris, mais est-ce qu'ils sont revenus? Regardez bien les témoignages des grands hommes de Dieu qui publient des choses à la télévision. Les vidéos des gens qui ont été guéris, vous les avez regardées peut-être plus de 10 fois. Généralement, quand vous venez dans leur église, les personnes que vous avez identifiées, vous ne les trouvez pas. Que ce soit chez T.L. Osborne, chez T.B. Joshua, tous ceux qui ont été guéris, vous ne les verrez pas dans l'administration de l'homme de Dieu. Mais où est la femme qui a été guérie là? C'est extraordinaire. Quelqu'un t'a guéri et tu ne réussis pas à rester dans son église. Voilà comment Dieu vous enseigne sur l'homme. C'est naturel, l'homme dans son subconscient ne trouve pas une obligation d'être reconnaissant à une personne par qui Dieu est passé pour le guérir. Pour la simple raison qu'une voix interne l'endoctrine par cette réalité. Ce que l'homme de Dieu a fait, il ne peut le faire si ce n'est Dieu qui lui a permis. Ce n'est pas son don. Ils soutiennent leur pensée par des versets bibliques qui disent, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Alors, homme de Dieu, à vous de savoir comment gérer les fidèles. Comment contourner ce système, cet implant, cette puisque Dieu a lui-même expressement mis en eux. Des gens
qui ne se sentent pas obligés de rester dans votre église. Comment les maintenir pour qu'ils écoutent la bonne parole jusqu'au dernier jugement? Vous devez comprendre que la nature de l'homme vous a été présentée par Christ pour que vous-même vous travaillez une intelligence, une stratégie pour les avoir. Aujourd'hui, je veux parler aux gens. Aujourd'hui, je veux parler aux uns aux autres. Aujourd'hui, je veux parler aux chrétiens, aux candidats à l'évangélisation. Ton éloquence peut attirer quelqu'un à l'église. Ce qu'on entend de toi dehors peut attirer du monde. Mais ce monde qui vient va rester à une condition. Qu'en plus de l'onction, tu sois un stratège. Parce que l'homme, comme je vous ai dit à l'introduction, que j'allais vous présenter, l'homme qui est attiré, a des caractéristiques depuis la nuit des temps que vous devez connaître. Et pour ça, nous allons lire un texte biblique pour que vous connaissiez l'homme. C'est l'histoire de Bartimée. Et vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Vous allez comprendre que l'œuvre de Dieu, de Jésus-Christ sur terre, n'était pas basée seulement sur la grâce, sur l'onction, mais sur une stratégie sur le terrain. On y va. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Il est arrivé à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Verset 49. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Et il appelait l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et il se leva d'un bond, vint vers Jésus. Verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Verset 52. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. On acclame le Seigneur déjà pour la lecture et pour ce que tu vas entendre tout à l'heure. Alléluia. Vous avez remarqué que quand l'aveugle guérit, Jésus lui dit: ta foi t'a sauvé, mais fais quoi? Il dit: va, ta foi t'a sauvé. Vous savez, en Israël, dans le golfe arabique, mésopotamien, dans le cœur des religieux, l'obéissance à un maître est très important. Quelqu'un qui vient de te guérir dit: va. Alléluia. Quelqu'un qui vient de te guérir, il te dit: va. Tu dois faire quoi? Tu dois obéir. Et ce n'est pas la première fois. Jésus avait l'habitude de dire aux fidèles qui guérissaient: partez. Et même il ajoutait: ne dites rien de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que on se demande si Jésus-Christ avait vraiment besoin de fidèles. Il les chassait. Tu es guéri, dis va, mais ne dis rien. Toi, tu cherches les âmes, ou bien tu chasses les âmes vers d'autres personnes. Jésus-Christ est un grand leader. Il laisse les personnes dans un libre arbitre. Il les laisse développer qui ils sont en réalité. Jésus ne recrute pas quelqu'un qui n'a pas dévoilé son vrai cœur. Jésus ne recrute pas des partisans qui viennent parce qu'aujourd'hui tout va bien. Quand Jésus-Christ travaillait à recruter, il faisait en sorte de prendre l'élite. Et comment il prenait l'élite? Il prenait des gens en se rassurant que ces personnes ne sont pas là seulement parce qu'il les faisait de miracles, mais que ces gens-là ont en eux une sémence de loyauté. Comment vérifier la loyauté chez quelqu'un? Comment vérifier son endurance? Comment vérifier l'esprit d'anticipation? Voilà comment Dieu les mettait à l'épreuve. Il dit: partez. Celui qui vient est pour moi. Celui qui ne reste pas n'est pas pour moi. Voilà. Comment on commence un ministère? Ne commencez pas une église avec la foule. Commencez une église avec les élites. Jésus n'était pas gourmand. Il ne faisait pas un recrutement à la va-vite. Tu es guéri, viens, suis-moi. Tu es guéri, viens, suis-moi. Il ne mettait pas tout le monde dans son cortège. Il faisait exprès. Il dit: pars.
Donc Jésus ne travaillait pas avec le naturel. Il travaillait avec des gens bizarres. Parce que les hommes naturels, ce sont des hommes qui ne restent pas. Ce n'est pas un péché. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. L'homme ne reste pas chez le docteur. L'homme ne reste pas chez les prophètes. Or, quand nous revenons dans l'histoire de Bartimée, lorsque Jésus-Christ dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé, la parole de Dieu insiste sur un fait, le comportement de Bartimée. Qu'est-ce que Bartimée a fait? Après que Jésus-Christ lui a dit va. Verset 53. Aussitôt il recouvra la vue. Oui. Et suivit Jésus dans le chemin. Reprends. Aussitôt il recouvra la vue. Aussitôt qu'il recouvre la vue. Et suivit Jésus. Il suit Jésus. Dans le chemin. Dans le chemin. Vous voyez ce qui se passe. Il désobéit à la voix de Christ. Jésus lui dit va. Au lieu de partir, il suit Jésus. Il y a eu 1001 histoires dans la parole de Dieu où Jésus a demandé aux gens de partir. Mais il fait l'un des rares cas où après le miracle, il prend la décision de suivre Jésus. Je peux vous dire quelque chose. Jésus-Christ est un grand recruteur. Il y a 12 personnes officiellement qu'il a recrutées de lui-même. Il dit, toi, suis-moi, toi, suis-moi, toi, suis-moi. Les 12, je répète bien, les 12 qu'il a recrutés, il n'est écrit aucunement à un endroit que ces gens ont bénéficié d'un miracle de Jésus. Il y a des rares cas, de façon fragmentaire. Mais quand Jésus recrute les fils de Zébédée, il dit, suivez-moi. Il ne fait rien pour les impressionner. Il fait quoi? Il dit quoi? Suivez-moi. Dans un autre texte, la présence de Jésus influence une pêche, certes. Mais quand vous regardez de façon atypique et basique, la plupart des disciples fidèles n'ont pas eu besoin de voir d'abord un miracle dans leur vie pour suivre le maître. Tu as manqué l'occasion d'acclamer. Il dit suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Mais pour tous les autres disciples, il les a laissés les suivre librement, délibérément. Il dit partez. Quand il finit, il dit partez. Et la Bible dit que Bartimée a suivi Jésus dans le chemin. Bartimée a suivi Jésus dans le chemin. Il suit Jésus après que Jésus lui ait donné l'ordre. Exactement comme les 10 lépreux. Exactement comme Jésus a dit aux 10 lépreux, partez. Mais il y a un qui est revenu. Et la Bible dit qu'à la suite, ce seul encore, je lui ai dit, va. Mais on ne nous explique plus dans la suite si ce dernier a accepté de partir ou pas. Mais il lui dit, pars. Bâtissez une église d'élite. Le noyau doit être composé de personnes qui vous ont suivi, pas par l'impressionnisme. Donc un leader doit être intelligent et doit recruter des personnes qui comprennent certaines lois de façon innée.